Coucou les tarophiles, bienvenue dans les énergies de la semaine du 8 au 14 février. Et oui, c'est la Saint-Valentin ce dimanche. Avez-vous vu ça à quel point je suis entourée de chats? Lone, il est là, en arrière, hein? D'habitude, il est un petit peu plus effacé, puis j'ai Lost à côté de moi comme d'habitude. Et l'énergie du jour... Plutôt l'humeur du jour. Today's mood, cranky, with a touch of psycho. Faites-vous-en pas, je me suis réveillée comme ça. Ouais. Il y a des matins comme ça qu'on se réveille, on a un genre de chaos intérieur, on ne sait pas pourquoi. Puis là, ben, je me suis dit, OK, aide-toi, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, j'ai joué un petit peu avec mon carillon. J'ai joué du bol tibétain. J'ai fait brûler de l'encens. Ça fonctionnait pas tellement. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je suis allée marcher. Je pense que la nature aussi, il n'y a rien de mieux pour calmer un chaos intérieur. Je suis allée marcher, puis là, j'ai beaucoup écrit. Moi, j'ai un petit livre de shadow work, puis là, j'écris. Parce que contrairement à mon chat sur mon chandail, je prends pas de café pour m'aider à aller mieux, ça fait l'inverse. Donc, j'ai écrit, puis là, je me suis dit, bon, je pense que c'est correct. Puis là, je me sens bien. Mais je trouvais ça drôle quand même, parce que quand je suis arrivée pour choisir... un chandail pour m'habiller, je dis OK, ça a peut-être l'air flyé un peu, mais ça va être ça aujourd'hui. Puis les gens me connaissent, ils savent bien que des fois, c'est ça peut être spécial avec moi des fois. Je vais baisser le son un peu de la musique. Je sais pas si vous l'entendez beaucoup, mais moi, elle me dérange un petit peu. Allô, Elon! Qui est en arrière, bien relax. Bon, là, on va revenir dans le sujet du jour, plutôt les énergies de la semaine. Le choix numéro 1 que vous avez vu, le Quantum Tarot. Là, ça vaut la peine que je prenne un instant là, vraiment là, pour vous en parler. Ce jeu-là, il est magnifique. Magnifique, merveilleux, splendide, fabuleux. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, c'est le Quantum Tarot version 2.0 de Kay Stopford et Chris Butler. Je sais pas là, si je massacre leur nom. Là. C'est ça. Là, je vais vous montrer un peu pourquoi je dis ça. Qui sont si spéciales que ça, ces cartes-là. Je sais pas, par contre, si vous allez réussir à voir. Attends, faut que j'en prenne une qui c'est peut-être plus évident. Chacune des cartes... est comme un peu soulevé. Il y a une texture dedans. Donc, c'est assez spécial. On touche à la carte, puis on ressent, tu sais, on sent des choses. Mais je ne sais pas si vous allez le voir, comment c'est soulevé. Comme ici, dans la carte, c'est le personnage que quand on le touche, il est soulevé. Je ne sais pas si vous le voyez dans la lumière, qui est comme un peu soulevé. Mais toutes les cartes sont différentes. Comme vous voyez ici, c'est des petits points dans la carte qui sont soulevés au milieu des genres de pentacles. C'est dur à voir comme ça. Mais bon, au-delà de ça, le fait qu'il y a quand même une texture assez spéciale. Écoutez, regardez les images, les illustrations. Je le trouve space un peu. Je sais pas comment... j'ai bien la difficulté à l'exprimer, à trouver les mots, là, mais moi, il m'amène comme dans un autre monde, ce jeu-là. Il m'élève, il me transporte. C'est comme si c'était tellement spirituel, tellement... c'est juste wow. Même l'envers des cartes, je les trouve tellement belles. Alors, c'est ça. Pour moi, là, c'est vraiment un coup de cœur. Puis, je l'ai acheté à la boutique L'Arbre de Vie à Beauharnois. Puis, bon,
j'ai dit à Cathy, j'écoute, il est tellement beau ce jeu-là, c'est sûr que je vais en parler, commande-en d'autres. Elle m'a dit, Annie, j'en trouve pas pour l'instant. Fait que là, je ne sais pas si vous allez être capable de vous le procurer, mais je peux pas faire autrement là, que d'en parler là parce que je l'adore. Puis aussi, il est traduit en 5 langues, le petit livret qui vient avec. Mais tu sais, on s'entend que c'est un tarot. Hein, c'est un tarot, donc il y a les arcanes majeurs, il y a les arcanes mineurs. Mais n'empêche, même les arcanes majeures, là, vous voyez, je les ai remis en ordre, là. Regardez le fou, là, tu sais, c'est pas le fou qu'on connaît, là, tu sais, le battleur, la papesse. Donc, chacune des cartes laisse tellement place à l'imagination que moi, je trouve que c'est plus nécessairement les mêmes définitions que qu'est-ce qu'on connaît, tu sais. En tout cas, je n'ai que des éloges pour ce jeu. Alors, maintenant, on va y aller là, avec les énergies de la semaine. Je vais tasser un petit peu mon carillon. Là, j'en ai plus besoin. Pas pour l'instant. Je me suis servi beaucoup de mes cristaux aussi aujourd'hui, me regrounder. Il y a des jours comme ça, hein. Ça vous arrive-tu de vous lever, là, puis c'est comme, voyons, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe, tu sais? J'ai-tu fait un cauchemar? Pourquoi je me réveille avec un chaos intérieur comme ça? Mais quand on pose quelques petites actions, on revient quand même assez rapidement là, dans nos bottines. Donc, pour les choix numéro 1, qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Allez-vous vous réveiller cranky tous les matins? Hey, je vous le souhaite pas. On blague. OK, on se concentre un petit peu là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour les choix numéro 1 cette semaine? Wow! La carte était prise dans le fil de mon micro. OK. Qu'est-ce qui s'en vient pour les choix numéro 1 cette semaine? La semaine de l'amour, qui se termine avec la Saint-Valentin. Donc, OK, on va aller voir ça. Oh! Hey, c'est drôle, hein, parce que j'ai utilisé un jeu extrêmement spirituel. On s'entend. Ben moi, je le considère comme tel, comme je vous disais. Là. Je trouve que c'est un jeu qui nous élève, là, un jeu quand même assez spirit. Là. Puis j'ai vraiment pigé les 3 cartes, selon moi, qui sont pratiquement les plus spirituelles du jeu, dans les cartes majeures, évidemment. Donc, vous avez le pendu, mais ça commence avec le pendu inversé. Donc, votre semaine, c'est sûr que ça peut être peut-être dans des questionnements, parce que moi, j'ai vraiment l'impression là, que ça va être une évolution spirituelle cette semaine là, qui s'en vient vers vous. Je le vois peut-être pas nécessairement au niveau travail ou quelque chose. Vous le modellerez. Vous ferez de la plastine avec. Vous le mettrez comme vous voulez pour vous. Mais moi, j'ai plutôt l'impression là, que c'est à la recherche de soi. Là. Donc, on commence la semaine peut-être un peu mélangée. C'est peut-être un peu lourd. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. Peut-être qu'on se sent comme je me sentais ce matin. Tu sais, que c'est un petit peu le chaos intérieur, mais qu'on est comme pris avec ça. On est comme étouffé un peu avec tout ça. Si vous voulez le transposer dans une autre sphère de votre vie, mettons que ce serait une relation, ça pourrait dire que vous êtes pris dans une relation étouffante. Au travail, ça pourrait être je suis dans une cage dorée, je n'aime plus mon travail, mais je dois rester là. Là, je donne des exemples. Mais dans la vie spirituelle, si c'est ce que je pense, ben c'est ça, c'est que des fois, on ne sait plus trop par où commencer. On se sent bloqué, on sent que ça stagne dans notre vie, qu'on est prête à l'évolution, mais ça bloque en quelque part. Ensuite, vers le milieu de la semaine, on a la carte du pape. Je sais pas, j'aimerais tellement ça que vous puissiez voir où est-ce que c'est soulevé. Mais bon, ça marche pas. Je vous prête mes doigts, touchez-y. Donc, au milieu de la semaine, c'est la carte du pape. Le pape, c'est que là, peut-être que vous allez trouver votre mentor, peut-être que vous allez sentir que vous êtes guidé, peut-être que vous allez demander de l'aide professionnelle,
peut-être que vous allez lire un livre qui va vous ouvrir des horizons. Là, on parle toujours de façon spirituelle. Advenant le cas que ce serait dans une relation amoureuse, qu'on se sentait bloqué au début, ben ça pourrait être, on va demander l'aide d'un professionnel ou on va poser des questions, tu sais, voir qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça. Si c'est au travail, ça se peut qu'on aille voir le boss, qu'on aille voir la hiérarchie, le patron, qu'on parle de qu'est-ce qui nous préoccupe. Donc, vous voyez, vers le milieu de la semaine, on sent qu'on trouve une guidance. Et puis, vers la fin de la semaine, avec la papesse, très belle carte aussi d'intuition, de feeling, d'ouverture d'esprit. Wow! Donc, pour votre évolution spirituelle, c'est que vous sentez vraiment là, que vous êtes sur la bonne voie, vous vous sentez calme, en paix avec ça. C'est... Wow! Donc, c'est vraiment une belle façon de finir la semaine, là, une belle intuition aussi. Et là, je l'ai juste dit de façon spirituelle. C'est sûr que si c'est dans un couple, la papesse, c'est peut-être pas la carte la plus chaleureuse. Mettons que c'est une femme au couvent quand on la voit dans le tarot de Marseille. Ici, on peut peut-être la définir d'une autre façon. Comme je vous disais, là, évidemment, les cartes ne diffusent pas du tout la même énergie étant donné que c'est pas les mêmes images, mais on pourrait dire par contre que c'est peut-être qu'on a un besoin d'un moment de pause, de réflexion, de voir où on s'en va, de suivre son feeling, ses intuitions. Même chose au niveau de la vie professionnelle, ça serait peut-être bon, ok, maintenant je me sens guidée, mais où est-ce que je m'en vais avec tout ça? D'avoir besoin d'un petit moment là, pour penser à où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, ben c'est ça, c'est pas une semaine de tout repos quand on y pense, parce que vous avez beaucoup de... C'est comme si on avançait à vitesse grand V pour vous, les choix numéro 1. On va aller avec le choix numéro 2 parce que le temps défile. C'est le tarot Illuminati. Vous voyez, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, la boîte est quand même un petit peu usée. Elle en a vu d'autres. C'est de Eric C. Dune. Le tarot Illuminati. Donc, on va aller voir pour voir. Ben, vous voyez, c'est un autre genre, là. Vraiment, un autre genre d'illustration. Mais je l'aime bien. Je trouve joli. Ben, là, à l'endroit, à l'envers, je les ai pas remis... je les ai pas remis en ordre. Ah, Londres, c'est super chic. Qu'est-ce que tu fais en arrière dans l'écran? Je trouve ça merveilleux. C'est des choses que je peux pas prévoir. OK. Donc, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine pour les choix numéro 2? Donc, de quelle énergie sera votre semaine du 8 au 14 février pour les choix numéro 2 avec le tarot Illuminati? Serez-vous illuminé? Qu'est-ce qui se passera pour vous? OK. On commence la semaine avec peut-être un petit problème d'horaire, un petit problème, un petit déséquilibre. Ça se peut que vous sentiez peut-être pas tout à fait sur votre X en début de semaine. Avec une justice inversée, c'est comme quand tu es à l'endroit, on a un beau quotidien, une belle petite routine bien établie. Inversée, c'est comme il y a des choses qu'on a de la difficulté à faire. Peut-être que vous aviez des travaux à remettre, peut-être que vous avez des choses à faire que vous n'êtes pas encore prêt. Donc, on n'officialise rien, on règle rien, ça marche pas comme on voudrait. Le fait que c'est inversé, il y a peut-être même un retard de quelque chose aussi. Moi, je le vois beaucoup comme un déséquilibre aussi. Souvent, dans un tirage quotidien comme ça, là, ben quotidien plutôt pour la semaine et général, tu sais, je dirais que ça peut peut-être être quelque chose qu'on avait prévu. Tu sais, on s'était fait vraiment une routine très précise. Cette semaine, je fais ça. Puis que finalement, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui vient déranger ou bousculer un petit peu là, notre horaire de qu'est-ce qu'on avait prévu de faire. Donc, c'est dérangeant un petit peu, mais c'est quand même pas la fin du monde non plus. Ensuite, ben, au milieu de la semaine, on poursuit la semaine avec l'ermite.
Donc, ben, l'ermite, c'est en lenteur, c'est sage, c'est tranquille. C'est peut-être même, il y a une force de guérison hein, dans l'ermite qui est là. Vous voyez, c'est quand même un personnage là, qui éclaire la route. Donc, c'est comme on retrouve peut-être un petit peu nos pistes, puis on est moins stressé avec ça, puis on se dit, regarde, c'est correct. Tu sais, il n'y a rien de... c'est pas la fin du monde, puis il y a une grande sagesse qui émane aussi de l'ermite. Donc, on prend la vie avec sagesse, avec douceur. Et comme je disais, si jamais même que vous vous sentiez peut-être pas bien, là, côté émotif ou même physiquement, un petit peu petite baisse d'énergie ou quelque chose, avec l'ermite, je dis pas que c'est un gros boost, quelque chose comme ça, mais c'est quand même une carte de guérison. Donc, on peut sentir que on se repose, mais qu'on s'en va vers la bonne voie. Et ensuite, vers la fin de la semaine, on se retrouve à la Saint-Valentin. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire à la Saint-Valentin? Ben, on fait le fou un peu, tu sais. C'est la carte du fou. Mais le fou, c'est qu'on s'ouvre vers d'autres horizons. On s'ouvre vers un autre monde. Il y a peut-être quelque chose de spécial qui va vous arriver vers la fin de la semaine, que vous en attendiez pas. Puis c'est correct, c'est comme un petit peu une petite aventure. Là, je le sais que ben, les conditions font qu'on peut peut-être pas partir nécessairement à l'aventure bien loin, mais on peut quand même se le permettre d'une certaine façon entre nous. Alors, ben, c'est une belle façon de terminer la semaine, les choix numéro 2. Bon, ben, on va aller avec le choix numéro 3, qui est le Radiant Wise Spirit Tarot. Dans le fond, là, c'est le Rider-Waite, OK, qui est comme très, très, très classique. Mais dans ce boîtier-là, moi j'ai craqué sur ce jeu-là. À un moment donné, j'ai vu une tarologue, je me rappelle plus qui, en vidéo sur YouTube, puis même l'envers des cartes. Moi, j'étais un peu vintage, hein. Puis là, j'ai vu ça, j'ai fait oh my God, c'est quoi ce jeu-là? Puis là, j'ai écrit à la fille en privé parce qu'elle ne met pas c'était quoi dans sa vidéo. Puis là, c'est quoi? Puis là, elle m'avait dit que c'était celui-ci. Puis je l'aime énormément. Donc oui, évidemment, là, qui ressemble beaucoup aux images du Rider-Waite ordinaire, mais on dirait qu'il y a une petite touch de plus de couleurs, d'émerveillement. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les choix numéro 3? Quelle énergie se représente pour votre semaine qui se termine avec la Saint-Valentin? Pour vous, les choix numéro 3. Avec le Radiant Wise Spirit Tarot. Je vais remonter mes manches. On y va. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les choix numéro 3? De quoi sera faite votre semaine du 8 au 14 février? À quoi on peut s'attendre? Bon. On commence avec force. C'est la carte de la force. Donc, on commence la semaine avec une grande énergie. Vous ne l'avez pas commencé comme moi, heureusement pour vous. Donc, vous aviez peut-être pas besoin de bol tibétain d'aller prendre une marche pour faire brûler de l'encens le matin. Vous étiez déjà on the spot. On part la semaine, on commence, c'est correct. Il y a une belle énergie, un magnétisme aussi hein, dans cette carte-là de la force, dans le sens que on sent qu'on peut attirer à soi qu'est-ce qu'on veut. On se sent séduisant, je peux le dire comme ça. Donc, c'est ça, on se sent bien, on se sent fort, on se sent solide, on se sent rayonnant, lumineux. Alors, c'est vraiment une belle énergie. Tout à l'heure, tu sais, c'est sûr que je faisais des corrélations un petit peu, là, spiritualité, travail, amour, parce qu'on avait un jeu très, très, très spirituel, j'avais l'impression que ça allait vers ça. Ici, j'ai plutôt l'impression que c'est comme votre énergie à vous, là, qui est en jeu, là, peut-être plus de façon générale, peut-être moins dans une sphère précise. Alors, tu sais, des fois, quand on se sent bien, qu'on se réveille puis qu'on est comme la reine du monde, ben c'est ça. Vous étiez pas comme moi ce matin que je me sentais plus comme la princesse de la boîte
que la reine du monde. Mais c'est comme ça des fois. Donc, pour vous, la reine roi, hein? Je sais qu'il y a des hommes qui écoutent, là, puis je suis portée à, des fois, parler au féminin. Désolée, messieurs. Mais pour les kings of the world, ce mois-ci, cette semaine, pardon. Ensuite, on poursuit avec l'ermite. Je trouve ça quand même drôle parce que même dans le choix numéro 2, on avait l'ermite en deuxième position et il est encore là. Donc, une grande sagesse, c'est beaucoup plus calme, on joue moins à vedette. Mais blague à part, là, c'est vraiment peut-être plus, on va à l'intérieur, on se dépose, on prend du temps pour soi, on fait des petites siestes, on lit des livres, on prend du temps. Même au travail, ça se peut que vous soyez plus d'une grande sagesse, il y a peut-être des problèmes avec les collègues, puis vous, ça vous coule là, sur le dos comme ça, parce que vous dites, gars, moi, je suis au-dessus de ça, là, tu sais, je suis tranquille, ça va bien. Donc, on s'en fait pas avec ça. Et maintenant, avec la papesse inversée, là, je vous montre la papesse à l'endroit quand même, vous voyez comme elle est belle dans ce jeu-là, mais vous l'avez eu inversée. C'est drôle, ben c'est drôle. Je trouverais ça un peu dommage de terminer la semaine, comment dit, de passer la Saint-Valentin en se sentant comme la papesse inversée. C'est une femme au couvent qui est seule. Quand tu es inversée, tu es encore plus seule. Ça se peut que vous ayez un sentiment de solitude vers la fin de la semaine, qu'il y ait des choses peut-être plus lourdes, que ça vous pèse un peu. Là, c'est peut-être pas même au niveau là, sentimental, là, parce que je parle de Saint-Valentin, parce que c'est la Saint-Valentin qui arrive à la fin de la semaine, mais tu sais, ça serait peut-être plus aussi de se dire, ben, il y a quelque chose qui vous fatigue un peu, qui fait que vous sentez seul, que vous avez peut-être aussi quelque chose que vous avez envie de parler, puis vous trouvez pas la bonne personne pour vider votre sac. En tout cas, ça peut être un petit peu lourd. À ce moment-là, là, je pourrais vous dire aussi une bonne technique, c'est comme j'ai fait aussi ce matin là, avec mon carnet là, de shadow work, d'écrire vraiment les choses là, qui nous dérangent, de noircir des pages, brûlez-les après si vous voulez, faites qu'est-ce que vous voulez. Mais ça fait vraiment du bien là, quand on se sent dans cette énergie-là, de se sentir un petit peu seul avec tout ça, que c'est lourd, que c'est pesant, puis que ça brasse un petit peu. Donc, il y a toujours moyen là, d'alléger ça un peu. Hein? Donc, les choix numéro 3. On termine la semaine peut-être un petit peu moins bien, mais comme je vous dis, il y a plein de solutions. Gardez pas ça pour vous. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse semaine. Alon aussi. Alon, tu souhaites une bonne semaine? Oui! Je vous embrasse, à demain pour les énergies du jour.